Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bon, on a parlé dans pas mal de précédentes vidéos des intentions peut-être un petit peu que certains pourraient qualifier de belliqueuses de la part de notre président Emmanuel Macron par rapport à la Russie. Effectivement, on constate que la situation est complexe. Je trouve qu'on n'en parle pas du tout là pendant les élections européennes. C'est vraiment un sous-sujet. Je pense, comme beaucoup, ou en tout cas certains diront-nous, que c'est un sujet absolument majeur, hein, parce que là on parle de guerre. Guerre, c'est un truc qui nous semble un petit peu superflu aujourd'hui, parce qu'on n'a plus du tout l'habitude de ça. Et là, en l'occurrence, on parle d'une éventuelle guerre avec la première puissance nucléaire, ce qui est une guerre absolument absurde, hein, puisqu'il n'y aurait nécessairement que des perdants par définition. Donc là, on va s'écouter un petit extrait sur lequel Emmanuel Macron, justement, parle de ce sujet, parle de cette question, de est-ce que nous allons rentrer en guerre. Je voudrais qu'on l'écoute et qu'on partage un petit peu nos avis là-dessus, parce qu'en ce qui me concerne, je trouve qu'il y a un sous-texte assez étonnant, assez précis. Alors effectivement, on peut se rappeler que Macron, il se retrouve un peu le fessier, n'est-ce pas, entre deux chaises, entre être l'allié des États-Unis et être plus ou moins finalement pas mal au pied de Biden sur pas mal de sujets. Ce qui fait que les États-Unis, qui sont pas mal contre la Russie sur beaucoup d'aspects, on peut se demander si Macron est entièrement libre de ses choix là-dessus, et en même temps, il a la Russie en face, qui effectivement, si on laisse tout passer, ça peut être dangereux. Mais du coup, la diplomatie a un rôle à jouer. Mais on va voir, est-ce que notre président a peut-être des intentions étonnantes. On va regarder. Léonore sur Snapchat, est-ce que nous allons partir en guerre? Non, on ne va pas partir en guerre, Éléonore, et je veux ici vous rassurer. Moi, j'ai tout fait au nom de la France depuis maintenant près de 7 ans pour qu'on ait la paix. Mais être une puissance de paix ne veut pas dire être faible. Aujourd'hui, on a un immense défi. L'Ukraine a été attaquée par la Russie. Et à un moment donné, il faut qu'on arrive à dissuader la Russie de continuer à avancer. Parce qu'en Ukraine se joue évidemment la souveraineté et l'intégrité du territoire de ce pays, mais se joue aussi l'état de droit, c'est-à-dire nos règles communes. Et c'est là aussi où je me questionne, quand il parle de nos règles communes, et effectivement le fait que l'Ukraine et sa souveraineté qui soit menacée, ça c'est absolument évident. Maintenant, d'un point de vue très pragmatique et effectivement pas du tout sympathique humanitairement parlant, l'Ukraine, si je dis pas de bêtises, n'est pas du tout notre allié, n'est pas du tout dans l'OTAN, n'est pas du tout dans l'Union européenne. Alors elle est certes en Europe, mais elle n'est pas un pays avec lequel on a des traités principaux. Donc nécessairement, moi je me pose la question, si on se met du point de vue de la Russie, qui nous voit en fait finalement faire régner nos lois et comme il dit nos principes à travers le monde entier qui pour beaucoup ont rien demandé, on peut se demander du point de vue de la Russie qui finit par se dire ok, vous étendez votre territoire non-stop et en plus quand nous on mène une action vous vous en mêlez alors que ça vous regarde pas du tout. On peut se poser la question de à quel niveau ça nous regarde. Effectivement, on peut se dire s'ils font ça à l'Ukraine, ça peut aller à nos portes et ça peut aller très loin. C'est effectivement une possibilité. Maintenant, la Russie, elle a attaqué ni l'OTAN, ni l'Union européenne, ni la France. Donc, on peut se poser la question de, voilà, est-ce qu'on a une nécessité absolue d'aller défendre une situation qui, nous, ne nous regarde absolument pas, au péril, finalement, de nous mettre, au péril de nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire au péril de se mettre en danger dans une situation de guerre nucléaire avec la première puissance nucléaire au monde, officiellement, en tout cas. C'est la question que je me pose. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et si on laisse faire en Ukraine, c'est la loi du plus fort. Et on ne peut pas être en sécurité. Parce que ça se passe à 1500 km de chez nous. Parce qu'à ce moment-là, la Roumanie... Parce que ça se passe à 1500 km de chez nous, mais encore une fois, ni chez nous, ni avec des pays alliés. Ou en tout cas des pays avec lesquels on a des traités spécifiques. Je pose la question, hein, je peux me tromper, hein, je vous laisse me corriger en commentaire, avec le plus grand plaisir. La Pologne, la Lituanie et d'autres pays seront peut-être attaqués, et parce que nous-mêmes, on perdrait toute crédibilité et sécurité ce faisant. Donc on joue beaucoup de notre avenir et notre sécurité en Ukraine. C'est pour ça que j'ai dit on doit aider plus, ce qu'on va faire dans les semaines à venir, livrer plus de matériel aux Ukrainiens, mais on doit dire aussi, à un moment donné, si les Russes vont trop loin, nous tous Européens, on doit être prêts à agir pour les en dissuader. C'est encore plus proche de chez nous, là, et donc il faut être prêt à le faire. Je trouve que le jeu de la proximité est quand même énormément utilisé parce qu'ils n'utilisent pas le fait qu'ils nous attaquent, qu'ils attaquent quoi que ce soit avec lesquels on est alliés. Ils parlent de la proximité. Alors, à n'importe quelle échelle, on peut expliquer que tout est proche de chez nous, hein, finalement. Donc moi, je remets aussi en question cette idée de proximité. Du fait qu'il y a un problème à des milliers, enfin au moins 1 millier de kilomètres de chez nous. Du coup, ça fait qu'on est obligé d'intervenir. Ça pose question aussi sur notre légitimité à intervenir sur des territoires juste parce qu'on se considère proche.
On peut se considérer proche d'énormément de territoires à ce moment-là. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas agir, loin de là. Je dis simplement que je pense que notre seule arme, entre guillemets, c'est de la diplomatie, c'est de l'économie, etc. Aller faire les gros bras avec une puissance nucléaire, personne n'a intérêt à le faire. Surtout pas quand c'est physique. Voilà, je rappelle que Macron, dans des précédents échanges, expliquait qu'on allait envoyer des rafales pour aider l'Ukraine, que certains autres avaient prononcé l'idée que si jamais les Russes ils tirent depuis la Russie, faut que nos armes défensives, et là je mets des guillemets, puissent intervenir aussi à ce niveau-là. Et effectivement, Emmanuel Macron proposait précédemment, même je crois, proposait à minima, d'envoyer des instructeurs militaires en Ukraine même. Hein. Alors, Ukraine-Ouest, c'est la partie a priori qui n'est pas en combat. C'est la zone en paix, mais ça reste le pays que la Russie attaque. Et d'envoyer des sergents instructeurs pour former des militaires ukrainiens. Donc ça commence à être physique, on est d'accord. Bon. Donc non, j'espère de toutes mes forces qu'on n'aura pas à partir en guerre. Déjà rien que cette phrase, j'espère de toutes mes forces qu'on n'aura pas à partir en guerre. Là il ne nous dit pas, non mais la question est exclue parce que vraiment on va pas du tout dans ce sens-là. Alors vous allez dire oui, c'est incertain. Bien sûr que toute situation est incertaine, je dis pas le contraire. Mais là il nous dit, j'espère fortement que... nous on espère que t'espères plus que ça. Hein. On n'attend pas d'un président qui nous dise juste « j'espère qu'on va pas le faire ». Non, dis-nous que t'as tout prévu pour pas le faire, en fait. C'est toi le leader. Mec, si toi, ceux qui m'écoutent, là, si vous avez un métier quelque part, je pense que vos managers, ils vous attendent pas à dire « j'espère que mon plan va marcher ». Ils te disent « non, là, la situation va fonctionner parce que j'ai prévu ça, parce que j'ai prévu ça ». Ça veut pas dire qu'il y aura pas de couac, mais ça veut dire que t'assures à minima celui à qui tu rendais compte que toi, t'as tout calculé et que ça va pas foirer. Ça peut quand même foirer, tout peut arriver. Mais toi, tu l'assures que non, tout est maîtrisé, tu vois. Et si t'as un doute, tu lui poses des questions. Bien évidemment. Mais là, en l'occurrence, il nous dit « j'espère fortement qu'on n'aura pas à partir à la guerre ». Excusez-moi, mais j'espère fortement, on parle quand même d'une situation de gros échec. Hein. Si on doit partir à la guerre, c'est un échec total, hein, je vous le dis. C'est un échec total, déjà parce que la guerre en soi est forcément un échec total, hein, sur beaucoup d'aspects. En tout cas pour ceux qui vont la faire, hein, très clairement, je pense que là c'est assez clair. Mais alors partir en guerre contre la première puissance nucléaire, je sais pas vous faire quel dessin pour vous dire à quel point c'est un échec absolument cosmique. Voilà, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc j'espère fortement qu'on n'aura pas à partir en guerre, du leader du pays, c'est pas hyper encourageant. Franchement, je le redis, si tu vas voir ton manager en disant j'espère que je vais pas foirer ma mise en place, je pense qu'il va te dire non, reviens dans 2 jours et sois sûr. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, lui, quand il nous rend des comptes, parce que c'est ça à la base le rôle d'un président, il nous dit j'espère qu'on a... Donc c'est quand même étonnant. Moi, je vous le dis, insistons là-dessus. Non, la France n'est pas une puissance de guerre, mais une puissance de paix. Mais oui, si on veut avoir la paix, il faut la protéger. C'est pour ça qu'il faut s'armer. Et c'est pour ça qu'il faut être dissuasif et crédible vis-à-vis parfois de nos adversaires. Ça, je suis d'accord que la dissuasion est importante, qu'il ne faut pas se laisser entièrement marcher dessus, ni même du tout se faire marcher dessus. Donc le fait qu'on réencourage l'armement, etc., là on est dans une situation tendue, donc bien évidemment qu'il ne faut pas juste dire « faites de nous ce que vous voulez, on ne bougera pas », bien sûr, mais on n'en est pas là. Donc le fait qu'il propose à minima de réencourager notre défense en cas de problème, ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que à minima d'être préventif là-dessus. Mais voilà, donc sur ça, à la limite, ok. En leur disant, si vous allez trop loin et que vous menacez mes intérêts, ma propre sécurité, alors je n'exclus pas d'intervenir. Voilà, donc ça, c'est la fin de son extrait là-dessus. On est d'accord que sa dernière phrase est « je n'exclus pas d'intervenir ». On espère quand même que c'est exclu un maximum. Qu'est-ce qu'il entend par intervenir? Ça, il laisse du flou volontairement. Alors, je vais pas vous passer l'extrait suivant, parce que voilà, je veux pas que la vidéo dure 1 million d'années. On fait des vidéos courtes ici, on essaye à minima. Mais le thème juste après celui-ci, c'est est-ce que pourquoi pas créer une défense européenne militaire européenne. Et il va dire qu'il est à fond pour sur plein d'aspects. Ça, j'ai pas à critiquer là-dessus, mais c'est le thème d'après. Hein. Voilà. Non mais je vous laisse vous questionner là-dessus. Je vous laisse répondre en commentaire de ce que vous en pensez. Je rappelle juste à ceux qui sont arrivés jusqu'au niveau de cette vidéo que je pense que pour beaucoup, et moi le premier, et voilà, hein, c'est pas la question, mais que pour beaucoup, l'idée même de la guerre est très très lointaine. Parce qu'on connaît pas ça, on connaît pas du tout cette ambiance. Pourtant, on l'a connue il y a pas longtemps, mais il reste plus grand monde pour en parler, etc.
Et nous, c'est des sujets qui sont très loin mentalement pour nous. Le jour où ça frappe définitivement. Qu'on soit d'accord là-dessus. Voilà, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je suis très curieux d'échanger avec vous là-dessus. N'oubliez pas que je réponds à tous les commentaires et que je suis heureux de débattre avec vous. Même si on n'est pas du tout d'accord, il n'y a aucun problème à ça, tant que c'est argumenté, respectueux, etc. Juste parce que sinon, ça mange du temps pour rien. Voilà. Donc, le débat d'idées, toujours le débat d'idées. Pareil, je reprécise que je ne dis pas ça contre Macron en lui-même, mais bien sûr, je dis ça en débat d'idées. C'est sur les idées que je propose des opinions. Voilà, je vous laisse me partager tout ça. Pouce bleu, on s'abonne, tout ça, vous connaissez la chanson. Et puis, à la prochaine, voilà, salut!